Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Aujourd'hui, nous allons parler de voyage. Je vais vous expliquer pourquoi tout quitter et partir voyager en 2023 pourrait être la meilleure idée de votre vie. Moi, ça fait maintenant 8 ans que je voyage et je vais vous expliquer comment, en 4 points différents, ça a complètement chamboulé ma vie. Alors, 8 ans de voyage, c'est beaucoup et pourtant, ça passe très vite en fin de compte. Je me rappelle encore que, il y a 8 ans, j'ai tout quitté. Je suis parti voyager avec mon meilleur pote. On a fait le tour de la France en autostop, en faisant des saisons agricoles, en dormant dans une tente. Ça a complètement changé ma vie. Après, je suis rentré un petit peu, mais j'ai continué à expérimenter d'autres façons de voyager. Par exemple, j'ai fait un voyage en Espagne, sans argent avec mon petit frère. Et puis, il y a 6 ans, j'ai décidé de tout quitter, mon appartement, mon travail, voilà, tout. Et je suis reparti voyager en sac à dos avec Cindy, ma chérie. On a voyagé pendant un peu plus de 2 ans en sac à dos avec très peu d'argent à travers la France, l'Italie, l'Espagne, à travers l'Afrique aussi. On a été jusqu'au Sénégal en autostop. Et voilà, on voyageait avec peu d'argent, en autostop, en dormant chez l'habitant, en récupérant de la nourriture. Tout ça pendant un peu plus de 2 ans. Et puis maintenant, ça va faire 4 ans qu'on vit dans un fourgon ménager et qu'on continue d'expérimenter ce mode de vie-là. Alors, avant de vous expliquer comment ça a transformé ma vie, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Moi, à travers ces 8 années de voyage, j'ai cumulé pas mal d'expériences et j'ai créé des programmes vidéo pour partager cette expérience. Je prévois de faire une promo. Voilà, vous aurez accès à 4 de mes programmes vidéo sur le voyage pour le prix d'un. Donc dans ce pack, il y aura le programme Autonomade dans lequel j'explique vraiment tout ce que j'ai appris sur comment voyager avec un sac à dos et très très peu d'argent. Donc on va parler d'autonomie en voyage, de voyage, de slow voyage comme c'est un peu la mode aujourd'hui. Donc j'explique vraiment tout, que ça soit l'autonomie pour dormir, le camping sauvage, dormir chez l'habitant, dormir dans des hôtels pas chers, pour la nourriture, faire de la récup, se nourrir pas cher sur la route, voilà, comment se déplacer aussi. J'explique vraiment tout ce que j'ai appris à travers ces années de voyageur en sac à dos. J'ai un programme qui s'appelle aussi le guide des voyageurs propres où j'explique comment se laver tous les jours, même dans les pires conditions, sans polluer la planète. C'est un programme qui a énormément marché. C'est mon best-seller parce que l'hygiène en voyage, c'est quelque chose de compliqué. Moi, j'ai tellement expérimenté de choses que voilà, j'arrive même à me laver avec juste un verre d'eau. J'explique tout ça dans ce programme vidéo. Il y a le programme, la méthode ACA qui permet d'apprendre à sortir de sa zone de confort pour toutes celles et ceux qui ont envie de partir voyager, mais qui n'arrivent pas à faire le premier pas. Ça peut vraiment vous aider. C'est un programme qui a aidé des dizaines et des dizaines de personnes à faire ce premier pas et à oser tout quitter et partir voyager. Et il y a aussi dans ce pack mon programme le plus récent, le guide du saisonnier agricole nomade, comment devenir indépendant financièrement tout en voyageant en sac à dos grâce aux saisons agricoles, où j'explique comment je fais pour trouver du travail de saisonnier agricole, comment je m'organise, voilà, tout ce que je sais sur ce domaine-là, je le partage. Donc je le répète, vous avez accès à 4 de mes programmes vidéo sur le voyage pour le prix d'un. La promotion durera, je pense, 48 heures. Le lien est en description. N'hésitez pas à en profiter pour toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer dans cette vie de voyageur. Il y a vraiment énormément de choses qui peuvent vous aider. Alors la première chose que le voyage a transformé dans ma vie, c'est la capacité à voir le monde différemment. Moi, je me souviens, avant de voyager, j'étais un peu comme tout le monde. Je voyais le monde à travers le prisme de la télévision, à travers le prisme des médias et de l'éducation. J'étais plein de certitudes et puis les 2-3 premiers jours où je suis parti voyager et que j'ai commencé à voyager en stock avec mon sac à dos, toutes ces certitudes avaient sauté. Le jugement sur les autres, sur la société, sur comment on doit vivre, tout ce que je vivais dès ces 3 premiers jours, ça a complètement changé. Je me suis dit que ce qu'on me montre à la télé n'est pas vrai. Ce qu'on m'a appris jusqu'à aujourd'hui, tout n'est pas vrai. Ma vision de la société n'est pas forcément vraie. Et la vision que je me faisais de ma vie, comment devait se dérouler ma vie dans le futur, ça non plus, c'était pas vrai. Ça m'a appris que un autre mode de vie était possible. Le fait déjà de vivre différemment, de passer de quelqu'un qui travaille à plein temps, qui consomme, le mode un peu métro boulot dodo, mais moi c'était plutôt scooter, travail à la vigne et dodo parce que j'ai grandi à la campagne. Mais ce mode de vie là, c'est pas le seul mode de vie qui existe. Déjà le fait de voyager me montrait qu'on pouvait voyager, qu'on pouvait vivre autrement, et puis le fait de rencontrer plein d'autres gens qui voyagent, qui vivent autrement,
ça me montrait qu'on pouvait vivre autrement. Et puis après, quand je suis même sorti de la France, que j'étais en Afrique, là, c'était encore un autre choc en me disant, il y a plein de façons de vivre. Ça m'a vraiment montré que le monde était différent de ce que je pensais, et ça m'a montré aussi que on pouvait vivre autrement. Et je pense que le voyage, à travers ces expériences de vie, ça fait de nous aussi des meilleurs humains, avec plus d'empathie envers les autres et plus d'empathie envers la nature. Donc c'est vraiment la première chose que ça a changé en moi. C'était vraiment un changement profond de comment je voyais la société et comment je voyais ma vie future. Le deuxième gros chamboulement, c'est que ça m'a permis de prendre confiance et conscience en ma capacité à sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a transformé ma vie. C'est quelque chose aussi qui est apparu après 2-3 mois de voyage. J'ai commencé à avoir beaucoup plus confiance en moi. Alors, j'étais pas quelqu'un qui avait pas du tout confiance en moi. J'étais pas forcément timide. J'ai pas eu peur quand j'étais plus jeune de démissionner, de trouver d'autres boulots, de faire des choses un petit peu différentes. Mais là, vraiment, ça m'a vraiment donné confiance en moi. Et après, depuis ce jour-là, depuis ce moment où j'ai pris confiance en moi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile pour moi de me lancer dans des projets. Vraiment, le fait de m'être lancé sur YouTube, par exemple, de démissionner de son travail pour se lancer sur YouTube, le fait d'être reparti voyager, le fait d'aller plus facilement au contact des gens, dans plein de domaines de ma vie, j'ai repris confiance en moi, et ça, c'est vraiment génial. Je sais qu'aujourd'hui, je peux me lancer des défis, je sais que je peux me lancer dans des projets fous, et je sais que j'en suis capable. Même si je suis pas capable de tout réussir, je suis au moins capable d'essayer et d'accepter les échecs, et ça a vraiment changé ma vie. Le troisième gros changement, c'est que ça m'a appris que simplicité et autonomie égale liberté. Ça, c'est vraiment l'un des plus grands enseignements de ma vie de voyageur. Toute personne qui part voyager en tire des enseignements, et moi, ça, c'est l'enseignement le plus utile aujourd'hui. Je sais que si on simplifie sa vie et si on augmente son autonomie, alors on est beaucoup plus libre. C'est quelque chose que j'ai expérimenté en voyageant. En voyageant, je suis parti, je n'avais plus de maison, plus de véhicule, plus de travail, presque plus d'argent. J'avais juste un sac à dos, donc un mode de vie extrêmement simple. Je me déplaçais à pied, en autostop. Je mangeais en faisant de la récupération, je dormais dans une tente. J'avais un certain niveau d'autonomie donc. Et cette simplicité et cette autonomie me permettaient d'aller là où je voulais, quand je voulais, faire ce que je voulais. J'extrapole un peu, mais c'était à peu près ça. Et c'est quelque chose que j'ai continué à expérimenter en fourgon aménagé. Le fait de vivre en fourgon aménagé, on est plus sur un mode de vie déjà stable et viable que le fait de vivre en sac à dos. Mais toujours ce mode de vie en fourgon aménagé, cette façon de voyager me montre que la simplicité et l'autonomie me permettent d'être libre. Je dépends de très très peu d'argent, donc j'ai beaucoup moins besoin de travailler. Le fait de moins avoir besoin de travailler, j'ai plus le choix en termes de travail, et puis j'ai plus le choix aussi en termes de où est-ce que je veux aller, à quelle époque je veux aller, qu'est-ce que je veux faire. Et c'est quelque chose que je sais que quand avec Cindy, on aura atteint nos objectifs et qu'on se sera acheté une petite maison à retaper pour des projets d'autonomie. Je sais que si on garde ce mode de vie simple et cette envie d'augmenter notre niveau d'autonomie, ça nous permettra de garder un maximum de liberté. Et ça, c'est vraiment un enseignement qui m'a changé ma vie. C'est ça qui m'a donné envie de partager toutes ces idées sur Internet avec mon concept de s'affranchir. Le fait de simplifier sa vie, d'augmenter son autonomie, c'est quelque chose que j'ai envie de partager parce que je sais que ça peut transformer plein de vies comme ça a transformé ma vie. Et la dernière chose que ça a changé dans ma vie et qui, si vous décidez de partir voyager, peut changer votre vie, c'est que ça permet aussi de préparer son futur sans sacrifier son présent. Si vous aussi, vous avez envie de changer de vie, si vous aussi, vous avez des projets de mode de vie alternatifs sur le long terme, peut-être que voyager, ça va vous aider. Ça va vous aider, comme je l'ai dit, parce que ça va vous montrer que le monde est différent. Ça va vous montrer que d'autres modes de vie existent. Ça peut vous donner confiance en vous. Donner la confiance de passer à l'action, d'oser vivre autrement. Ça peut vous montrer, vous prouver que la simplicité et l'autonomie, ça permet d'accéder à une certaine liberté. Et puis, ça peut vous aider aussi financièrement. Nous, pendant nos voyages, depuis le début, on a continué à travailler un petit peu. On travaille beaucoup moins que quand on avait un mode de vie classique. On travaille quelques mois par an.
Ensuite, moi, ça m'a permis du coup de me dégager du temps et de créer mon activité sur Internet. Donc, ça nous a permis de moins travailler et de mieux travailler, de choisir nos patrons, choisir les moments où on veut travailler, choisir les moments où on veut pas travailler, négocier nos salaires, entreprendre des choses. Et ça nous a permis donc de mettre de l'argent de côté. Parce que quand on continue à gagner un petit peu d'argent et qu'on n'en dépense pas beaucoup, ça peut permettre de mettre des dizaines de milliers d'euros de côté pour des projets d'installation. Donc c'est comme ça que personnellement, tout quitter et partir voyager, ça a changé ma vie. Si j'avais pas fait ce choix-là il y a 8 ans, si j'étais pas parti faire le Tour de France en autostop avec mon meilleur pote, je sais que j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Je sais que je serais sûrement encore, j'aurais une petite maison dans le Beaujolais. Je travaillerais sûrement dans les vignes parce que c'était ça que je faisais avant et j'avais pas de raison de changer. Je continuerais à travailler 8 heures par jour, peut-être même plus parce que je travaille plus et je serais pas forcément aussi épanoui qu'aujourd'hui. Après, je sais qu'il y a énormément de gens qui s'épanouissent dans ce mode de vie-là. Chacun est libre de faire ses choix. Moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai fait le choix de vivre autrement parce que c'est comme ça que je m'épanouis personnellement. Je porte pas de jugement de valeur sur les gens qui aiment le mode de vie conforme, on va dire. Et la plupart des gens ne portent pas non plus forcément de jugement de valeur sur mon mode de vie. Donc, c'est très bien comme ça. Donc, voilà un petit peu comment ça peut changer votre vie de tout quitter et partir voyager en 2023. Je le répète, si c'est quelque chose qui vous intéresse, moi j'ai plusieurs programmes vidéo, je fais une promo pendant quelques jours, pendant 48 heures je pense. Le lien en description, vous avez accès à 4 de mes programmes sur le voyage pour le prix d'un. Ça peut vous permettre de vous montrer qu'un autre mode de vie est possible. Ça peut vous donner la confiance en vous de passer à l'action. Ça peut vous prouver que la simplicité et l'autonomie, ça permet d'accéder à la liberté et ça peut vous permettre de vous lancer financièrement aussi dans vos projets de mode de vie alternatif. Donc en 2023, si vous avez envie de tout quitter et partir voyager, je peux que vous encourager. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Parole d'affranchi. Salut!